Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 14 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vivez en bonne santé » et le verset de 1 Corinthiens 6, verset 19, qui se lit comme suite. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Fin du verset. Le pasteur Christ dit: Christ en vous est votre assurance pour la santé divine. Aucun chrétien ne devrait être malade, parce que le Seigneur Jésus a achevé le plan de la santé divine. La Bible dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité. 2 Timothée 1, verset 10. Cela signifie que seule la vie agit en vous. La loi de l'esprit de vie agit en vous. Prenez contrôle de votre santé et dirigez votre corps avec la parole de Dieu. Si vous remarquez un problème dans une partie de votre corps, déclarez: au nom de Jésus, je retranche cette anomalie de mon corps. Ça peut être des migraines et cela a affecté vos études ou votre travail. Posez vos mains sur votre tête et dites: tête, au nom de Jésus, je t'ordonne d'être guéri. Ne pardonnez pas à la maladie. Ne la laissez pas vous empêcher d'impacter votre monde avec l'Évangile. Vous n'avez pas besoin de ce problème cardiaque dont vous souffrez. Il est temps de vous éveiller à qui vous êtes. Posez votre main sur votre poitrine et dites: cœur, deviens normal au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Refusez de céder votre corps à la maladie. La santé divine est votre droit en Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous. Il dit dans Jean 3, versets 1 à 2, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La parole de Dieu est un remède pour votre corps. Proverbe 4, verset 22. Choisissez d'être en bonne santé et en pleine forme. Vivez selon la parole de Dieu et refusez d'observer les vanités mensongères. Dieu soit loué. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous devons vivre en bonne santé. Le verset d'ouverture nous dit même que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en nous. Donc si Dieu habite en nous, ça veut dire que notre corps physique ne doit pas tomber malade, à moins que nous l'acceptions par ignorance ou sans faire vraiment attention. Le pasteur explique que nous, en tant que chrétiens, avons la santé divine et que aucun chrétien ne devrait tomber malade. Pourquoi? Parce que Jésus est venu nous donner sa vie, sa nature, la nature de Dieu. La vie éternelle, c'est ça. C'est la nature et la vie de Dieu. Et cette vie-là n'est soumise à aucune maladie. Mais cela ne veut pas dire que vous ne serez pas attaqué dans votre foi, dans votre marche de la foi. Lorsque vous apprenez ce genre de message, de vérité, sachez que vous serez forcément attaqué par la maladie, parce que le diable tentera de prendre la parole qui est en vous. Donc, vous allez forcément avoir des petites maladies, vous allez forcément être attaqué. Non, vous n'allez pas avoir la maladie, mais vous allez être attaqué. Et même si vous n'entendez pas ce message, vous allez forcément être attaqué. Pourquoi?
parce que nous sommes dans un monde corrompu. Et que ce monde-là est soumis à toutes sortes de maladies, de corruption. Donc il explique que nous pouvons prendre contrôle de notre santé. Comme je dis toujours, la santé divine est pour les chrétiens, la guérison est pour les païens. La guérison est un signe d'amour que Dieu montre aux païens. Les chrétiens savent déjà que Dieu les aime et sont conscients qu'ils ont la nature de Dieu. Voilà, c'est juste un rappel. Donc le pasteur dit ici que nous pouvons déclarer sur les maladies. Il dit que si vous avez remarqué un problème dans votre corps, vous pouvez déclarer au nom de Jésus, je retranche ce problème dans mon corps. Ça peut être des migraines, ça peut être du cancer, ça peut être des choses qui vous empêchent d'être effectif dans la vie normale. Parce que Dieu ne peut pas vous utiliser pour impacter le monde si vous êtes malade. Non, il ne peut pas utiliser les gens parce que vous serez en train de vous-même souffrir. Vous ne pourrez pas aider les gens. Dieu veut un corps qui est sain. Dieu veut un corps qui est en bonne santé. Donc vous devez savoir que votre santé, c'est vous qui la contrôlez, ce n'est pas Dieu. Il vous a donné le pouvoir au nom de Jésus pour contrôler votre santé. Donc vous devez le faire. Si vous avez des maux de tête, vous pouvez ordonner à votre tête de guérir. Si vous avez des maux de cœur, vous pouvez ordonner à votre cœur de redevenir, de se restaurer, d'être parfait au nom de Jésus. Donc il dit de poser la main là où la maladie est, là où la douleur est, et de chasser la maladie ou de proclamer le réma sur cette maladie, de proclamer la parole de Dieu, de confesser la parole de Dieu sur cette maladie. Comme quoi, maladie tu sors ou mon cœur devient normal. Ne parlez pas de la maladie. C'est-à-dire, cette maladie-là, je l'ai, elle fait ceci, elle fait cela. Plus vous en parlez, plus votre foi dans la maladie augmente. C'est-à-dire que votre peur pour la maladie augmente. Mais plus vous ne parlez pas de ça, mais plus au contraire, vous la chassez ou vous faites des proclamations ou des confessions contre cette maladie, plus votre foi augmente pour pouvoir chasser, éradiquer complètement la maladie. Voilà. Donc, il dit que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et 3 Jean 1:2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La Bible dit que tel que Jésus est, tel que nous sommes. Jésus n'a pas été malade. On n'a pas entendu que Jésus avait des maux de tête, non, ou un rhume. Mais ça ne veut pas dire que celui qui a un rhume, qui est chrétien, ne comprend pas la foi. Ça veut peut-être dire qu'il est dans sa journée de foi, il est dans sa marche de foi, il est en train de grandir. Et chacun a son niveau de foi. Mais sachez que vous avez la santé divine. Quelle que soit la maladie que vous voyez dans votre corps, vous pouvez la chasser et vous pouvez continuer à confesser la santé divine, quelle que soit la maladie. On ne marche pas selon la vue, on marche selon notre foi. On marche selon l'image de ce que Dieu nous donne dans notre esprit, de ce que nous voyons dans notre imagination. C'est comme ça qu'on marche. On marche par la foi. Voilà, donc être en bonne santé devient maintenant un choix, une option que chaque chrétien doit choisir. La maladie n'est pas bon. La maladie est la corruption que Satan envoie sur des gens. La maladie vient forcément de Satan. Elle ne vient jamais de Dieu. Nos frères et sœurs, maintenez-vous en bonne santé par vos paroles remplies de foi. Chassez la maladie. Ordonnez à la maladie de partir au nom de Jésus. Vous avez ce pouvoir-là. Vous pouvez le faire. La guérison divine, non, la santé divine est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Alors maintenant, il faut prendre la confession. Je refuse d'être ébranlé par ce que je ressens ou ce que mes sens me disent. La maladie n'a pas sa place dans mon corps. Je suis un associé du genre divin. J'ai la vie indestructible de Dieu en moi. Je suis en bonne santé et forte. La vie de Dieu est à l'œuvre dans chaque fibre de mon être.
dans chaque cellule de mon sang et dans chaque os de mon corps. Alléluia. Frères et frères, chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.